Bonjour, aujourd'hui j'avais envie d'explorer avec vous la position de leadership. Comment ça vient nous animer, comment ça vient nous titiller, en quoi est-ce que c'est confortable, inconfortable et de voir avec une constellation ce que ça peut donner. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projet, je vous invite à liker, à vous abonner, à transférer cette vidéo si ça vous a parlé. Alors, c'est une forme de constellation que j'utilise depuis peu, donc j'ai pas encore beaucoup de recul, mais je sens son potentiel. Donc en commentaire, je vous invite à laisser des messages si vous l'avez testé chez vous, ou bien si ça vous parle dans votre organisation, parce que ça m'intéresse. À tout de suite pour la constelle. Donc je vais aborder 3 positions. La position du leader, de la leaduse, la position du co-leader, co-leadeuse et la position de la personne qui est à la marge du système. Alors si on regarde les principes sources de Peter Koenig, il parle d'une source globale et souvent il parle d'une co-source. Et c'est ce duo gagnant qui permet à un collectif d'avoir à la fois la vision et puis quelqu'un qui va passer beaucoup de temps et d'énergie à opérationnaliser la vision. Et donc ce binôme, ce duo de choc est très souvent relaté dans les observations de Peter. Donc ici, on pourrait se dire que c'est peut-être l'hypothèse que c'est ça que cette constelle vient montrer. Je vous montre ça tout de suite. Alors voici les positions. La première personne qui regarde par là, ces 3 personnes sont sur une même ligne et tout le monde regarde par là. La première personne, c'est la personne qui lead et elle est devant. Ici, c'est la co-leadeuse, la co-responsable qui est derrière. Et cette personne-ci, c'est la personne qui est à la marge. Premier exercice, les 3 positions sont indiquées sur le sol et les personnes du collectif vont aller goûter les 3 positions. Donc, par exemple, ça c'est une personne du collectif. Elle va aller ici, puis elle va aller sentir ce que ça lui fait d'être là, et puis d'être ici. Et donc, elles vont bouger sur la ligne et tout le monde bouge ensemble. L'intention de ça, c'est d'aller sentir là où je suis plus à l'aise, là où ça me challenge, et laisser venir. Parce que parfois, c'est super confortable d'être à la marge. Et parfois, c'est super confortable d'être devant. Parfois, c'est très inconfortable de l'être. Voilà. C'est ce duo gagnant dont je parlais juste en début de vidéo. Premier mouvement, on va aller goûter les 3 positions. Deuxième moment, on fige. Et là, il y a une personne qui reste devant, il y a une personne qui reste juste derrière elle, il y a une personne qui reste à la marge et on fige. On laisse le temps au système de sentir ce que ça fait. Alors, dans mon expérience, c'était du fictif. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de représenter un système existant. On allait de manière fictive sentir ce qui se passait. Et ce qui s'est passé dans la constellation vécue, c'est que cette personne-ci se sentait super bien à la marge. Par contre, elle faisait du bruit, elle se déplaçait, elle chantonnait. Et pour le duo de tête, ça semblait être parasitant pour le projet. Et donc, et lourd. Elle essayait vraiment, la personne de devant essayait de faire en sorte que la personne à la marge se rapproche. Donc ça, c'était le premier truc. Puis, à un moment donné, il y a eu un duo très fort qui s'est constitué ici et qui s'est un peu coupé de la marge. Et donc là, ça devenait un duo gagnant qui arrêtait le bruit parasite et ça a créé quelque chose où on s'est vraiment encore moins compris. Et c'est à ce moment-là que j'ai invité au 3e mouvement, qui a été très désagréable pour eux et très neutre, voire agréable pour la marge. Ça a été stop, là maintenant on change les rôles.
Et donc les personnes qui étaient devant devaient trouver un autre positionnement et la personne qui était derrière s'est mise à la tête. Et ça peut être très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand on change les rôles. Et donc là, j'ai pas encore assez de recul sur cette constelle, mais admettons qu'on le fasse dans un collectif. Si on part du principe qu'on est à la source spécifique et qu'il y a plusieurs sources spécifiques, il y a toujours bien un moment où on va l'idée. Et il peut y avoir des moments où on va collider si on est dans un champ plus large que le nôtre. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont à la marge? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on change les rôles? Voilà comment une constelle peut amener à clarifier les conforts, les inconforts, les freins, les ressources. Qu'est-ce qui me permet d'être un leader, une leaduse rayonnante? Qu'est-ce qui me permet, quand je suis à la marge, d'être vue comme étant à la marge? Et qu'est-ce qui me permettrait de pouvoir rentrer dans le système? Parce qu'un système qui exclut crée, en fait, de facto, un système inclus. Donc s'il y a des exclusions dans le système, ça crée des tensions. Allez voir ma vidéo sur les lois et les principes des constellations, version Berthelinger. Il y a vraiment ce principe super important qui est un système n'exclut pas. Donc s'il y a quelqu'un qui est à la marge, il faut le ramener dans le système. Et cette personne, il y a plein de ressources qui existent. Donc voilà, je vous invite à aller regarder comment cette position du leadership vient se jouer dans vos organisations et comment permettre un équilibre harmonieux dans votre système. À bientôt!